Salut à toutes et à tous, c'est Mukan et aujourd'hui nous allons vous parler de la Turquie. Pourquoi? Parce que j'y étais en vacances cet été. Non mais attends, t'es pas sérieux? C'est maintenant que tu publies cette vidéo, fainéant, va! Oui, je suis désolée, mais ma rentrée en 5e et mon caméraman ont retardé mes plans. Ouais, c'est ça. Quoi? Allez, arrête de faire la tête. Ouais, bon, mais là, il y a un truc qui va pas. Tu fais une vidéo où tu parles de la Turquie et t'es même pas capable d'avoir quelque chose qui fait référence. C'est vrai, il a un peu raison quand même. D'où tu sors, toi? Bon, puisque vous insistez, voilà, vous êtes content? Ouais, c'est ça. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne suis pas norvégien, mais je suis d'origine turque. Je suis natif de France, tout comme mon grand-père est né en Turquie et a déménagé en France pour le travail. Il était mineur. Punaise, mec, tu crois qu'on a que ça à faire d'écouter ta vie? On n'est pas dans un drama life, il manquerait plus que des dessins. La Turquie fait 780 580 km², ce qui fait qu'elle est plus grande que la France. On estime sa population à 82 millions d'habitants. Les plus grandes villes sont Istanbul, qui à elle seule abrite 15 millions d'habitants, Ankara, la capitale, et Izmir. Petite dédicace à mon cousin qui vit à Bursa, la 4e plus grande ville de Turquie. Sur le plan historique, avant, la Turquie ne s'appelait pas la Turquie, mais l'Empire ottoman. Et son territoire ne ressemblait pas du tout à celle de la Turquie actuelle. Le peuple est issu de l'Asie et a migré vers l'ouest. Durant cette migration, il s'est converti à l'islam. Progressivement, la conquête des terres s'est fait croissante, jusqu'à la date butoir de 1453, date à laquelle Constantinople fut gagnée par Fatih Sultan Mehmed. D'ailleurs, cette date a été tellement importante qu'elle a marqué le début de la Renaissance pour l'Académie française. Ça a marqué une époque quand même. Je te le fais pas dire. En fait, si, tu me le fais dire. C'est vrai. Ainsi de suite, l'Empire ottoman s'est étendu jusqu'aux portes de Vienne, en Autriche, en Arabie Saoudite, en Palestine, au Maghreb. Il était l'empire le plus puissant de l'époque, puis vint le déclin. Durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman était allié aux Allemands. Ceux qui ont un minimum de culture historique savent que ces derniers ont perdu la guerre. L'Empire ottoman, de son côté, est démantelé. La France et le Royaume-Uni se partagent les provinces du Proche-Orient, Syrie, Irak, Liban, Palestine, Jordanie, côte actuelle de l'Arabie Saoudite, Yémen, les Grecs, etc. Bon, bref, à la fin, il ne restait plus qu'à Ankara, l'actuelle capitale, et c'est quand la Turquie mena sa guerre de l'indépendance pour se retrouver avec le territoire que l'on connaît actuellement. Recep Tayyip Erdoğan est l'actuel président de la Turquie depuis 2014. Il en a été le premier ministre de 2003 à 2014 et président de la République turque depuis 5 ans. Il mène tant bien que mal le pays qui a su se développer de manière exponentielle depuis près de 20 ans. Il a su gérer différents problèmes politiques et a échappé à un coup d'État mené par les militaires renégats issus de l'organisation FETÖ, dont le chef Fethullah Gülen est vraiment moche. Mais nous avons eu de la chance. Le peuple a su les vaincre avec leur seule arme, leur fierté et l'amour de leur pays. Cette nuit tragique a coûté la vie à plus de 200 personnes. Ce ne sont pas eux, les héros, mais eux. En 2017, la Turquie est la première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Iran et l'Arabie Saoudite, la 7e puissance économique d'Europe et la 13e puissance économique mondiale alors qu'elle était encore considérée comme un des pays du tiers-monde il y a encore quelques décennies. Donc parce que certains oublient les périodes où on achetait du pain à des centaines de milliers de lire turques. Non, je ne plaisante pas, regardez. Traduction, un pain normal coûte 90 000 livres turques. Et plus t'as de l'argent, plus Atatürk te regarde. Comme tout autre pays dans le monde, la Turquie a sa propre monnaie qui s'appelle le livre turc. Pour le calculer, c'est simple. Il faut multiplier environ par 6,5 le prix en euros pour obtenir le prix en livres turcs. Bon, après, le calcul peut changer en fonction du temps. Il peut augmenter ou baisser. En gros, la valeur de la livre turque est superposable à celle du franc. Pratique, hein, pour la conversion. Le sport. La Turquie a toujours fait du sport et de la pratique sportive des piliers de la vie du pays. Il y a même
un article entier consacré sur le sport dans la Constitution. Comme type de sport pratiqué là-bas, il y a l'athlétisme, le basketball, la boxe, la lutte, mais évidemment le football, qui est quasiment une seconde religion pour les gens là-bas. Des stades gigantesques, et on a même des formes particulières comme celui de Bursa. Oui, il est en forme de crocodile. On dirait un stade Lacoste. Bonne idée! Les gars de la marque, vous devriez les contacter. Et quand je pense au football, je me rappelle de ce match. Pour rouler jusqu'au second poteau, ballon rentré. Ballon rentré, l'ouverture du score sous la tête. Il y a rien, il y a le décalage. Là-bas, pour la frappe. Et le doublé. Ok les gars, on va pas s'engueuler, il y a aussi la revanche. Évidemment, mon petit, il ne faut jamais chambrer. Ça se tourne souvent contre nous ensuite. Tu es sage en fait. Non, j'ai des potes français, je ne veux pas qu'on s'embrouille à la sortie des cours. Le cinéma. Le cinéma turc fait partie intégrante de la culture populaire turque, au point que dans les années 1960 et 1970, la Turquie est le cinquième plus grand producteur mondial de films, environ 300 films produits par année. Ces films populaires sont pour la plupart produits dans les studios de Yeşilçam à Istanbul. Comme exemple de film turc, on a bien sûr Hababam Sınıfı avec son acteur légendaire Kemal Sunal. Les monuments marquants. Comme monument marquant de la Turquie, il y a beaucoup d'édifices religieux, notamment la mythique mosquée bleue à Istanbul, qui se trouve non loin de la basilique Sainte-Sophie, la tour Atakule à Ankara, ainsi que son fort, le parc national Gallipoli, les tombeaux de Osman et de Orhan à Bursa, la tour horloger d'Izmir. Les plats. Bon là, nous allons entrer dans un sujet très important. La bouffe! Bon, vous savez, le kebab, c'est turc. Et à tous ceux qui s'amusent à dire « Ouais, non, c'est grec, non, c'est ça », vous aurez une moins grande bouche, ok? Et bien sûr, ce n'est pas tout. Voici un petit condensé des plats. Bravo, tu m'as donné faim alors que j'ai mangé il y a 10 minutes. Désolée. C'est pas cool, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, on file au kebab de chez Mustapha, ça te fera plaisir. Tu sais que t'es mon meilleur ami. Je sais surtout que je ne parle qu'à moi-même. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et sur ce, görüşürüz arkadaşlar.